L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. De la force pour de faibles âmes. Ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, mais non de la chair, pour vivre encore selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Romains 8, versets 12 et 13. La promesse du Saint-Esprit n'est pas limitée à une époque ou à une race. Le Christ a déclaré que la divine influence de son esprit accompagnerait ses disciples jusqu'à la fin. Du jour de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, le Consolateur a été envoyé à tous ceux qui se sont soumis eux-mêmes pleinement au Seigneur et à son service. Sur tous ceux qui ont accepté le Christ comme sauveur personnel, le Saint-Esprit est venu comme conseiller, guide, témoin et comme celui qui sanctifie. Plus les croyants marchent près de Dieu, plus ils deviennent capables de témoigner avec clarté et puissance de l'amour de leur Rédempteur et de sa grâce salvifique. Les hommes et les femmes qui tout au long des siècles de persécution ont goûté dans une grande mesure de la présence de l'Esprit dans leur vie se sont tenus comme des signes et des miracles devant le monde. Devant les anges et les hommes, ils ont révélé la puissance transformatrice de l'amour rédempteur. Ceux qui furent revêtus à la Pentecôte de la puissance d'en haut n'étaient pas pour autant libérés des tentations et des épreuves à venir. Tandis qu'ils témoignaient pour la vérité et la justice, ils furent d'une manière répétée assaillis par l'ennemi de toute vérité, qui cherchait à leur dérober leur expérience chrétienne. Ils furent obligés de lutter de toutes les forces que Dieu leur avait données pour atteindre la pleine stature d'hommes et de femmes en Jésus-Christ. Chaque jour, ils priaient pour une nouvelle mesure de grâce, pour s'élever de plus en plus haut vers la perfection. Sous l'action du Saint-Esprit, même le plus faible, par l'exercice de sa foi en Dieu, a appris à développer les forces qui lui étaient confiées et à se laisser sanctifier, raffiner, ennoblir. Tandis qu'ils se soumettaient avec humilité à l'influence formatrice du Saint-Esprit, ils reçurent de la plénitude de la divinité et furent modelés à la ressemblance du divin. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.